Si je comprends bien, votre but, c'est justement de responsabiliser les communautés pour qu'ils soient capables de régler leurs propres Tout à fait. problèmes. Tout à fait. Puisque le piège, surtout quand on parle de la démocratie, c'est de croire qu'un citoyen, c'est un individu qui est sollicité chaque après 5 ans pour Faire le élire. vote. Mais non, ça devrait être un acteur de tous les jours. Que ce soit un acteur politique, économique, social qui intervient tous les jours pour le bien de sa société. Bonjour et bienvenue dans notre 4e numéro de Citizen Voice Lab. Aujourd'hui, on va parler d'action sociale et développement solidaire. Quel apport à la démocratie? Aujourd'hui, je suis avec un monsieur qui va se présenter. Bonjour. Bonjour Rachel. Alors, je suis Christophe Amissi Chokano. Je suis un jeune de Goma. Je suis gestionnaire d'un fonds communautaire qu'on appelle Fonds Odari. Je suis aussi artiste chez Gargi. Merci beaucoup, Christophe, d'être Merci. avec nous aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez définir action sociale et développement solidaire? Alors, déjà, d'emblée, l'action sociale, c'est tout ce qui a trait à la communauté, à la société. Et donc, c'est généralement ces initiatives qui sont directement portées par la société pour solutionner les problèmes auxquels elles sont confrontées ou elle est confrontée, sans subir une quelconque influence étrangère en termes de mainmise, en termes de, c'est pas moi, d'agenda étranger et tout. Et donc, c'est plus une question de jusqu'à quel point les communautés sont suffisamment autonomes pour identifier leurs propres problèmes et y apporter des solutions à leur niveau, selon leurs intérêts et selon leurs valeurs. Et comment tu peux définir les enjeux de ces initiatives par rapport au processus démocratique? Je crois que c'est déjà démocratique quand ça part des actions communautaires, puisque la démocratie, c'est principalement cette représentativité, mais aussi cette intégration. Et donc, je trouve, quand la communauté a identifié les vrais problèmes et cherche à mobiliser les ressources pour résoudre ces problèmes-là et que chacun essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, c'est même ça les fondements de la démocratie. Déjà, le principe, à mon avis, il est tel que chaque communauté porte en elle les germes de sa propre croissance. Donc, que personne ne dise à aucune communauté que nous savons mieux que vous ce dont vous avez besoin. Sinon, ça sent du néocolonialisme, en fait. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques initiatives locales, justement, qui ont participé justement dans ce processus de démocratie? Alors, ces processus, pour nous, c'est plus qu'une conviction, c'est un combat. Et quand on a d'ailleurs mis en place les fonds Odari, c'était ça l'objectif principal. Vous savez, généralement, nos communautés dépendent tellement de l'extérieur qu'on attend qu'on nous dise quoi faire pour le faire, ou du moins pour comprendre à quel point c'est un problème. Alors, le fonds Odari, c'était une initiative partie du camp des déplacés. Et l'objectif clé, c'était justement de pouvoir accorder, je préfère appeler ça des financements remboursables aux déplacés pour qu'ils lancent des business à leur niveau et que vraiment en termes de fonds rotatifs. Donc, justement, vous lancez un business, mais après, vous allez rembourser l'argent, mais pas à nous, mais à d'autres déplacés qui souhaiteraient bien lancer des business. Et c'est quoi l'innovation? L'innovation, c'est que après, ça vous responsabilise pour votre communauté en ce sens que vous mettez une partie de vos intérêts de côté pour financer des problèmes au sein de votre communauté. Alors, je vous épargne de beaucoup de détails. La dernière action communautaire qu'on a fait, ça date de la rentrée scolaire à Rougari, puisqu'on a déjà un bastion là-bas. Et donc, l'idée, c'était justement, pendant 5 mois, les agricultrices mettent de côté une partie de leurs profits et après 5 mois, on finance l'octroi de kits scolaires pour 50 enfants qui ont perdu leurs parents dans la guerre et dans les camps des déplacés. Donc c'est justement la preuve que c'est possible qu'on s'en sorte par nous-mêmes et que les initiatives endogènes sont plus durables et efficaces. Si je comprends bien, votre but, c'est justement de responsabiliser les communautés pour qu'ils soient capables de régler leurs propres Tout à fait. problèmes. Tout à fait. Puisque le piège, surtout quand on parle de la démocratie, c'est de croire que
Un citoyen, c'est un individu qui est sollicité chaque après 5 ans pour Faire le élire. vote. Mais non, ça devrait être un acteur de tous les jours. Que ce soit un acteur politique, économique, social qui intervient tous les jours pour le bien de sa société. Sinon, c'est juste un pion. Et pour vous, quelles sont les perspectives qu'on peut, pour consolider justement ces actions, ce développement solidaire pour plus tard? Alors qu'on arrête d'infantiliser les gens, qu'on arrête d'infantiliser le peuple, les communautés, qu'on arrête à tout prix de leur dire quoi faire, mais qu'on essaye de renforcer leurs initiatives, qu'on essaye de leur doter de ressources qu'il leur faut pour s'en sortir par eux-mêmes. Merci beaucoup, Christophe Amissi. Merci Et beaucoup, donc, pour Rachel. finir, je veux vous poser une question qu'on pose à tous nos intervenants. Que vous inspire Citizen Voice Lab? En tant que concept, j'imagine. Oui, oui. Citizen Voice Lab, j'espère avoir bien prononcé, c'est l'homme en compréhension, c'est cet espace où l'on invite cette communauté qu'on a tant vantée, ces citoyens, Mhm. pour qu'ils viennent non seulement imaginer la manière la plus appropriée et efficace de résoudre leurs propres problèmes, surtout en rapport avec la démocratie et la participation citoyenne. Je pense que je n'aurais pas dit mieux. Merci Ah, beaucoup merci. d'avoir été là avec nous. Merci pour vous tous qui nous avez suivis et à bientôt pour notre prochain numéro.